J'étais à une fête avec une amie qui est une doula et on a été appelés en même temps parce que ma patiente qui accouchait, elle l'accompagnait aussi. Donc on s'est retrouvés ensemble pour l'accouchement qui a été très vite. Et moi, une fois que le placenta est sorti, la patiente avait pas de points. Bon, bisous, bisous, félicitations. Je suis repartie, je suis revenue à la fête. Et là, les gens me disaient, ben, comment ça se fait que l'accompagnante n'est pas revenue en même temps que toi? Et je lui avais demandé, elle restait jusqu'à la fin du premier allaitement, ce que je trouvais fantastique parce que souvent, on a des questions. C'est comme, c'est la première fois on voit ce bébé-là, surtout pour un premier bébé, quand on n'a jamais allaité. Donc, je trouvais ça fantastique qu'elle reste jusqu'à la fin du premier allaitement. Savoir aussi que quand vous allaitez et que vous venez d'accoucher, mettons que vous allaitez dans la première heure, comme c'est recommandé, après la naissance, ça peut vous donner des bonnes contractions et un petit gauche de sang, là, du sang qui sort parce qu'à cause de la contraction. C'est pas mauvais, ça empêche de saigner. Il y a du sang qui sort, oui, mais ça empêche de saigner plus à long terme, OK? Donc, c'est bon, ça donne des contractions. Mais des fois, ça peut vous ramener à dire, bon, je fais mes respirations ou je fais mes techniques hypnovie pour laisser passer, là, ça dure pas longtemps, mais c'est quand même une bonne contraction. C'est bon pour la maman, c'est bon pour le bébé d'allaiter, comme vous voyez. Je veux que ce soit très clair, mon message, que même si les vidéos que je fais sont sur l'allaitement, c'est tout à fait correct de ne pas allaiter si c'est votre choix. OK? C'est aussi correct d'arrêter d'allaiter si c'est votre choix. Comment savoir si votre bébé a faim? Au début, les horaires, il n'y en a pas. C'est la bonne nouvelle. Bébé était dans le noir pendant 9 mois, donc il ne sait pas la différence jour-nuit. Ça, c'est à vous à lui montrer. Quand on allaite la nuit, d'habitude, si vous avez une chaise perçante dans la chambre, vous allumez une petite veilleuse, on allaite, puis chanter une petite chanson. Comme j'ai, des fois, il faut stimuler un petit peu la joue et tout ça. Mais ça, on ne met pas un film là, avec le son dans le tapis et tout ça, parce que bébé, puis des grosses lumières, bébé va dire, bon, ben là, ça doit être le jour et je pars. Donc, vraiment, commencer à montrer que, bon, c'est la nuit, bébé. Oui, le nourrir, là. On ne dit pas, je vais le toffer ou tout ça, surtout pas un jeune bébé. En passant, vous vous faites rouler bien, bien solide. Avant, on disait bébé fait ses nuits à 2 mois s'il n'est pas allaité et à 3 mois s'il est allaité. Et c'est ce que j'ai vécu avec mes 4 enfants. Et maintenant, partout où je regarde, ils disent à 6 mois. Donc, je ne sais pas si vous avez des bébés défectueux, si c'est une génération défectueuse. Ça a glissé pas mal. Donc, mes bébés faisaient leur nuit à 2 mois et demi, même pas 3 mois, là, 2 mois et demi. Quand c'était la nuit, oui, je les allaitais. Et allaiter, ça prend pas. J'ai une patiente qui me disait, Nathalie, je suis épuisée, je vais arrêter d'allaiter. Elle me disait, ça prend 1 heure à allaiter, puis j'allaite aux 2 heures. Donc, elle faisait que ça, 12 heures par jour. Et là, je lui ai dit, ben moi, mon horaire, c'est aux 4 heures et c'est 10 minutes par sein, donc 20 minutes en tout. L'euro, ça prend 1 minute chaque barre. Changer la couche, le bébé est recouché, puis il dort. Donc, en 30 minutes, j'avais tout fini, comme la pizza. Euh, Ça ne devrait pas vous prendre 1 heure à chaque 2 heures. Et là, bébé utilisait maman comme une suce chauffante. Quand il fait juste donner un petit coup de langue comme ça et que, comme je vous disais, vous ne voyez pas l'effet de pompe, de succion au niveau de sa joue, c'est qu'il fait juste cajoler. Et à ce moment-là, oui, de lui mettre une suce. Et ça fait que votre peau va être moins irritée. Parce que, avouons-le, la peau des seins, c'est une peau qui est toujours cachée dans la brassière, dans les chandails et tout ça. C'est une peau qui est sensible. Si vous pouvez, avant de commencer à allaiter, dans les derniers mois, commencer à juste jouer avec les seins un petit peu sans les irriter, les laisser à l'air libre, fermez vos stores pour que les voisins ça et vous pouvez, soit ils disent mettre de la vitamine E, de la lécithine, vous pouvez mettre le colostrum aussi. Tant que le bébé n'est pas né, vous ne gaspillez pas le colostrum, vous allez produire du colostrum jusqu'à temps que le bébé naisse. Donc ça peut aider. Les compresses d'allaitement, j'ai vu une maman qui avait vraiment des irritations et des petites fissures au niveau des seins. Et elle mettait des compresses d'allaitement et elle n'a pas mis un corps gras dessus, soit le colostrum ou juste la vaseline ou de la vitamine E ou quoi que ce soit. Donc quand elle a ôté la compresse, sa peau est restée dans la compresse. Donc, mettez quelque chose qui fait que la compresse ne collera pas. J'en ai encore mal juste à en parler, là. Une goutte de sang qui a sorti aussi. Je dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis ça pour que vous préveniez si vous mettez des compresses d'allaitement. Et
Normalement, des compresses d'allaitement, comme je dis, ça peut coller, ça peut garder le milieu trop humide, ça peut irriter, ça peut frotter. Donc, vous êtes mieux de juste couler dans la brassière ou dans le chandail.